Yo les traders, bienvenue dans ce nouveau décor. Et dans cette nouvelle vidéo, du coup, ça y est, j'ai enfin installé mon nouveau décor. Pour vous parler, pour vous débriefer, je suis pas dehors parce qu'il fait trop moche pour aller dehors. Ça, là, c'est qui est au-dessus de ma tête, qui est pas droit du tout d'ailleurs. Il n'y a rien qui est droit dans ce décor, mais bon, on remettra droit après. Du coup, les hospitaliers 200 km spécial 10e anniversaire, la petite médaille finisher, donc on est arrivé au bout, ça c'est très bien. Alors il y a eu plein de rebondissements dans même l'avant de la course, pendant la course, et puis bah après non, en fait finalement après c'était plutôt calme. Donc on va juste débriefer un petit peu tout ça. Pas grand chose à vous dire sur cette course là. Je pense que je vais trouver plein d'idées, mais je vous avoue que je fais un petit peu la vidéo comme ça à l'arrache. J'ai pas vraiment le temps de me poser, parce que ce moment j'ai vraiment plus le temps de me poser. Et voilà, je me suis dit que j'allais faire mes vidéos debout maintenant, pour casser le canapé, c'est fini tout ça. Donc bref, les hospitaliers 200 km, qu'est-ce que c'était à la base? Donc à la base, les hospitaliers fêtaient leurs 10 ans, et pour ces 10 ans, ils avaient décidé de faire une course de 200 km. Bon, c'est un petit peu de notre faute, parce que tous les ans on descend, puis on connaît bien l'organisateur maintenant, Philippe. Enfin, le président, je l'appelle comme ça, un président. Et on lui dit, bah, c'est bien, on traverse la France, on court 75 km, on fait le 30 le samedi, mais bon, t'as pas un petit 100 à nous proposer et tout. Et voilà que l'année dernière, il nous fait la surprise de nous dire qu'il allait organiser le 200 km pour fêter les 10 ans des hospitaliers. Alors, juste pour la petite parenthèse tout de suite, il y aura le 200 km, pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. Donc vous me risquez de revoir sur le 200 km dans 2 ans. Bref, 200 km, 9000 mètres de dénivelé positif avec plein d'endroits sympas. Attendez, je prends mon petit papier, comme la source du Dourzon, la Couvertoirade, Homs, Vissec, Blandas, Alzon, Dourby, l'Espérou, la station de Prapéro, Camprieux, Trèves, Cantobre, Nantes, le retour, avec le Mont Igual, le Mont Guiral qu'on connaît déjà, le Saint-Guiral, et il y avait le petit passage au Cirque de Navacelles. Cirque de Navacelles qu'on n'a pas pu aller visiter, voilà, parce qu'on a eu pas mal de contraintes. Il y avait le critérium des Cévennes, je crois, un truc comme ça, donc un rallye automobile, où on devait passer un moment dans un tuyau d'égout, un peu, enfin un grand tuyau d'égout, on pouvait passer debout. Mais voilà, comme il y a eu un accident grave la semaine d'avant sur le rallye, sur un autre rallye, une autre étape, je ne sais pas, bref. Du coup, on n'a pas eu, enfin pas moi, mais l'organisation n'a pas eu la signature du préfet pour pouvoir passer à l'endroit où on était censé passer. Donc on a dû faire une grosse coupe du coup avant le Cirque de Navacelles. Donc on a été jusqu'à Homs et après on a dû directement aller à Alzon. Donc on a zappé quand même quasiment 40 km. Et du coup c'était triste parce que le festival, le Cirque de Navacelles c'était quand même quelque chose que je voulais voir, que je connaissais déjà. Je peux mettre des petites images, mais voilà, c'était quelque chose que j'aurais bien aimé revoir. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, entre Homs et Alzon, du coup, on a fait une coupe de 6 km et on a essayé de rajouter quelques kilomètres un peu partout, mais comme on a eu enfin toujours pas moi, mais l'organisation, a eu cette mauvaise nouvelle seulement le mercredi. C'était difficile de trouver des bénévoles et tout ça, justement, 2 jours de la course, pour rebaliser des sections. Donc on a pu, nous, avec Fred et quelques amis, aller rebalayer une boucle en plus dans la descente du Guiral, du coup à Dourby. Enfin avant d'arriver à Dourby, du coup au lieu d'avoir 19, on s'est tapé 29 km, qui est une section assez longue. Mais bref, voilà. Donc en gros, on n'a pas eu 200 km. On a eu entre 170 et 180 suivant les montres, entre 6005 et 7000 de D+. Et globalement, c'était quand même une course assez roulante, de mon point de vue. Après il faisait nuit, j'ai pas vu grand chose. Ce qui s'est passé sur cette course, qu'est-ce que je vais dire? C'est ce qui s'est passé des choses, non, il s'est pas déjà passé des choses, mais déjà, bon, au départ 7h du matin, heure idéale, parce que 7h du matin, t'as pas trop de nuit le matin, donc c'est bien, t'attaques frais, tu fais une bonne nuit avant de partir, et tu partais pour, du coup, on avait prévu 38 heures de course en full course, avec 2 bases de vie, du coup, à Alzon et à Camprieux, qui étaient les 2 bases de vie prévues sur la course, qui a toujours été les 2 bases de vie. Et on est parti pour 38 heures, comme je vous l'ai dit, et on a eu une météo qui était assez sympathique. C'est-à-dire que on a eu du soleil, on a eu un petit peu de vent, mais il n'y a pas de pluie du tout. Et sur le papier, il faisait entre 6 et 18 degrés. Bon, le 18 degrés, on l'a presque sorti. Le 6 degrés, on a été le chercher beaucoup plus bas pendant la nuit. Il y a même gelé à Camprieux pendant la nuit. Donc bon, voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que du coup on est parti, donc c'était assez sympa. C'était une course assez roulante, comme je l'ai dit déjà, et au début on connaissait les 2 premiers kilomètres,
Puis après on est parti à droite, à un endroit où on ne connaissait pas, et on s'est retrouvé un peu au milieu des Cévennes, un peu perdu directement en fait, c'est ça, c'était assez cool. Donc c'était grande plaine toute verte avec des petits cailloux, des petits monts et tout, et c'est vrai que ça semblait déjà assez isolé. Et ça c'est ce qu'on aime bien en fait quand on est en montagne, c'est qu'on est, on est vite isolé. Et il y avait 186 personnes au départ, je ne sais pas combien à l'arrivée. Je vais pas regarder d'ailleurs, mais bon, il y a eu un bon taux de finisher quand même, et du coup, ouais, c'était bien. Enfin, les premiers, enfin, c'est la première fois qu'une course passe aussi vite d'ailleurs pour moi, c'est assez étrange. Mais globalement, on est assez vite arrivé au ravito de la Couvertoirade, donc au kilomètre, je prends mon papier, 42. Déjà, 42. Ouais, en fait, on a juste un petit ravito à la source du Dourzon qui était juste un ravito liquide avec 3 chips. J'avoue que j'aurais bien mangé quelque chose à ce moment-là, mais c'était prévu par l'orga. L'orga nous a dit au briefing, voilà, le Dourzon, la Durzon, c'est vraiment un point de passage un petit peu liquide. Bon, on a déjà fait 23 km, mais bon. Après, il y avait 19 pour arriver à la Couvertoirade. Et c'est déjà été difficile pour Fred à ce moment-là, juste avant. Parenthèse quand même, on a passé une bonne dizaine de kilomètres avec Lucas Papi. J'espère que vous connaissez Lucas Papi. Si vous ne connaissez pas Lucas Papi, je vous invite à découvrir Lucas Papi. C'est un homme d'une extrême gentillesse et un monstre du trail, très long. Enfin, sa spécialité, c'est le très très long. Et on a parlé, bavardé, enfin voilà. Donc il y a 10 km entre le 17 et le 27 qui sont passés à une vitesse folle. Parce qu'on était avec Lucas et c'était super sympa. Alors Lucas qui avait un temps de course quasiment 9 heures inférieur au nôtre. Du coup, on s'était dit qu'on le reverrait jamais. Puis, dans un élan, on est un petit peu parti devant. Puis, on s'est dit qu'on le recroiserait plus. Enfin, qu'on allait le recroiser une fois, puis qu'après, on ne le recroisera plus. Et ça n'avait pas passé comme ça, finalement, parce que je l'ai recroisé. Il nous a redoublé après la Couvertoirade. Et on l'a plus revu longtemps. Et moi, je l'ai rechopé à la descente vers Dourby, où je venais de quitter Fred. Ça, je vous en parlerai après. Et du coup, je l'ai plus revu après. À part sur le départ du 30 le samedi en fait. Mais bon bref, on s'en fout. Et puis le dimanche aussi, parce que lui est reparti aussi pour le 75, parce qu'il est rentré pour courir le 15-14 km avec sa femme, et puis il est reparti faire un petit bout du 75 le lendemain matin. Voilà. Ce qu'on devait faire initialement, et puis que finalement on s'est dit que c'était pas une bonne idée. Enfin, bref, on est parti, et ça se passait très bien, il faisait beau, il faisait pas très frais, le soleil brillait, tout ça. Il a rencontré plein de gens super sympas, et Fred a commencé à avoir un peu mal aux jambes, un peu les jambes lourdes. Donc c'était un petit peu difficile, mais bon, les jambes lourdes, ça va, c'est un truc qui passe. Et puis à la Couvertoirade, il a beaucoup mangé. Peut-être un peu trop. Et puis quand on est reparti de la Couvertoirade, on était tout de suite dans le vent, on a eu très froid. Et après, on a traversé une petite forêt un peu glauque et tout pour se monter sur un petit chemin. On a traversé une grande prairie avec plus de 80 chevaux. Enfin bref, des trucs en liberté. C'est très sauvage en fait comme course, c'est ça qui est génial. Et là, il a commencé à avoir mal au ventre. Parce que Fred, c'est quelqu'un qui mange pas, et quand il mange beaucoup, et puis là, plus le coup de froid, ça a été un peu compliqué, je pense, pour lui. Et du coup, il y a eu le ventre en vrac, et je l'ai un peu... Voilà, au début, ça allait, puis après, ça allait plus. Et ça commençait à devenir compliqué avant d'arriver à la base de vie de Alzon. Donc, on était au kilomètre... Alzon, théoriquement, c'était au 94, donc on était, je crois, au kilomètre 60 quasiment à Alzon. Et voilà, la dernière descente, je suis parti un petit peu devant. Ça, je sais qu'au kilomètre 58 était vraiment pas bien, il voulait penser à abandonner à Alzon du coup. Il est descendu à Alzon, s'est retrouvé, moi j'étais prêt à partir, et il est arrivé, il était un peu mieux, il m'a dit attends 15 minutes, laisse-moi 15 minutes, je vais me ravitailler et puis on repart. Et puis là il y avait les copains aussi, donc qui nous ont beaucoup aidés aussi sur les ravitaux, merci David et Fred, David et Yann pardon, pour ce soutien du coup sur toutes ces bases de vie, sur les ravitaux. Ah, ça faisait plaisir, c'est vrai que quand t'as pas à penser à recharger tes flasques et tout, même si après les bénévoles, voilà, ils ont été super gentils, à chaque fois hyper attentionnés et tout, et ouais là, donc je vous laisse 15 minutes, et puis on repart tranquillement du coup de la base de vie, et on se fait l'ascension du Gural. Donc là c'est une grande section où tu fais que monter jusqu'au Gural, donc c'est la fameuse session de 29 km, et puis dans l'ascension ça commence pas trop mal, puis il traîne un petit peu, et puis il traîne un peu plus, et puis ça devient un peu difficile pour lui. Et on arrive en haut du Guiral, enfin moi je suis arrivé en haut, je l'ai attendu, une bonne dizaine de minutes quand même, et on s'est retrouvé là, on est redescendu tout doucement ensemble, et ça devenait vraiment compliqué pour lui, en fait ça lui cisaillait vraiment les intestins, il n'arrivait plus à relancer, il n'arrivait plus à courir.
En fait, on est redescendu vers Dourby, et en fait c'est vers le début de la descente du Guiral qu'on s'est refait une grande boucle de 9 km avant de redescendre à Dourby, donc sur l'itinéraire standard du 75. Et là, il n'y arrivait plus du tout. Donc après une courte concertation tous les deux, on s'est mis d'accord sur le fait que lui ça le pénalisait, moi ça me pénalisait. Et enfin pénaliser, en gros c'était chiant. Enfin voilà, c'était un peu, moi j'étais frais, lui il était pas bien du tout, et puis il savait pas s'il voulait juste rallier Dourby pour voir s'il abandonnait ou pas, parce que c'était vraiment difficile. Et pourtant Fred c'est quand même un sacré bonhomme, hein. Donc lui penser à un abandon, c'est qu'on est quand même à un certain niveau de difficulté personnelle et mentale assez importante. Et du coup la décision a été prise de nous séparer au kilomètre entre 77 et 78. Donc moi je suis parti un peu tout fifou, vraiment très fifou. Je crois que j'ai fait la descente vers Dourby, j'ai fait la boucle de 9 km en 52 minutes, et après je suis descendu genre tout droit vers Dourby, un peu comme une balle. Vraiment trop comme une balle. D'ailleurs ils ont recimenté un chemin. Alors avant on traversait à travers champs, c'était super sympa, et les autres traversé, ils ont cimenté tout un chemin. Et c'était un peu bête, parce que du coup c'était plus naturel avant de gambader dans la nature. Mais bref, voilà, comme j'étais triste de quitter Fred, je me suis mis en mode un peu machine. Donc je suis descendu jusqu'à Dourby un peu fifou, c'est là que j'ai recroisé Lucas Papi. Et j'ai dépassé énormément de gens dans cette montée, parce que je suis vraiment descendu entre 12 et 14 km/h. Et voilà, j'étais simplement en forme à ce moment-là, et un peu, voilà, il fallait que je batte cette tristesse de devoir quitter Fred. Et ma manière de faire ça, c'est vraiment d'envoyer et d'y aller très fort. Et ce qui était une mauvaise idée en soi, parce que j'avais préservé mes jambes jusque-là, et là je me suis juste éclaté les jambes sur une section de 15 bornes. Enfin éclaté ça allait, hein. On n'était que à 78 km, mais ouais, j'ai vraiment envoyé fort. Et je suis arrivé à Dourby, je me suis pris 5 minutes, voilà, à Dourby. C'est une des bases de vie que j'aime bien, parce qu'on l'a sur les Hospitaliers 75, et on l'a sur le Pas du Diable. Donc c'est vraiment le même gymnase à chaque fois, et là on est encore arrivé par un secteur différent. Et on est ressorti par le même tracé que le Pas du Diable. Donc j'ai repris une soupe, j'ai mangé, j'ai pris un petit peu le temps de me refaire. Sachant qu'au ravito de la base de vie, j'avais rien changé, j'avais pas changé de t-shirt, pas de chaussures, pas de chaussettes, rien, j'étais juste parti, à base je voulais rester seulement 10 minutes, voilà. J'arrive même pas à le dire même en m'arrêtant. Et du coup je me suis dit qu'à Dourby je ferais une petite pause un peu plus sympa. Du coup sortant de Dourby, grosse ascension, et j'étais un petit peu dépité, c'est-à-dire que j'étais tout seul, la nuit était tombée, du coup pendant la descente, et on était parti pour 13 heures de nuit. Et j'avais déjà commencé à compter les heures de nuit. 13 heures de nuit, c'est excessivement long. Je l'avais déjà faite sur l'Origol, où c'était un départ 19h30 et on est arrivé à 11h30 du matin. Mais t'es pas aussi isolé que tu peux l'être dans les Cévennes ou dans le Larzac. Et puis là, comme j'étais à ce moment-là dans le top, je sais pas, à peu près 30-40 de la course, c'est vrai que tu commences à plus croiser grand monde. Donc, à commencer la nuit en sortant de Dourby, en plus c'est des deux sections de 19 km avec quelque chose comme 19 000 et 19 960... 19 002 et 19 avec une 1002D. Donc voilà, c'était deux sections vraiment avec l'ascension de l'Égual derrière, qui sur le papier était très pénible, et qui n'était pas tant que ça finalement dans la réalité, parce que certes on se prenait des gros pétards, mais derrière on prenait des gros chemins bien roulants. Donc si tu avais la foi, tu pouvais courir. Je comprends que les gens qui étaient fatigués ne couraient pas dans ces sections-là, et ça devait être immensément long pour eux. Moi j'ai eu la chance d'être assez frais du coup, et j'ai fait toute la montée de l'Égual en courant quasiment. Mais avant d'arriver à l'Égual, du coup, on était monté, on a fait une grosse section, et je me suis retrouvé quand même pendant 1h30, 2 heures seul, sans croiser personne, pas un coureur et tout. Et là j'ai croisé un petit bénévole, enfin deux. Et ça m'a fait du bien, parce que ça m'a réconforté, j'ai vu que j'étais sur le bon chemin, même si tu sais que tu es sur le bon chemin, parce qu'il n'y a pas moyen d'être sur notre chemin, mais comme je le dis dans la vidéo, en fait, ils ont balisé 3 routes pour l'Égual suivant la météo, donc la route au top, la route au milieu et la route en bas, suivant les conditions météo, parce que comme vous le savez, ils ont annulé les Templiers la semaine d'avant, 2 jours avant, il pleuvait des cordes, mais des cordes, enfin des tonneaux de cordes, je sais même pas si ça se dit, des rouleaux de cordes, c'est mieux, et du coup, voilà, ils avaient beaucoup d'inquiétudes. Donc certes, le terrain était très boueux, mais pas tant que ça finalement, enfin j'étais surpris
que ce soit aussi praticable. Je m'attendais vraiment à avoir de la boue comme sur le pas du diable cette année où c'était vraiment l'enfer, bien que l'iguale pissait quand même de partout. Alors donc j'avais quitté Dourby, j'étais arrivé donc à l'Espérou, un petit ravito dans un régional. Donc là j'ai recroisé des gens, je le disais, des bénévoles, donc ça m'a fait plaisir. Après on a repris un petit pétard. On était redescendu, on est remonté, on est redescendu, on est arrivé à l'Espérou. Et l'Espérou, il y avait plein de bénévoles, déjà au rond-point et tout pour faire la circulation, donc ça c'était cool. Et dans la salle, c'est une autre ambiance. Alors je sais pas quelle heure il était au moins 20h, 22h, attends, quelle heure j'ai placé un coup de fil, ouais, il devait être dans les 22. Et à l'Espérou, voilà, je suis pas resté très longtemps, donc j'ai retrouvé les copains normands, d'autres copains normands, et c'était très très calme. Ça commençait déjà à être très calme au ravitaillement en fait, et il y avait 5-6 coureurs je pense, mais tout le monde était assis, pas forcément avec la bonne tête. Moi je suis rentré, je suis resté debout, je savais que je voulais pas m'arrêter longtemps. Voilà, c'est une stratégie moi que j'ai personnellement et qu'on met en place avec Fred. À chaque fois les ravitaux c'est 5-10 minutes max. C'est vraiment plutôt 5 minutes, et les bases de vie on essaye de rester 20 minutes quoi. Et là on savait qu'en plus on prenait pas de douche sur ces bases de vie là, donc au moins ça c'était réglé. Donc je quitte l'Espérou assez rapidement, du coup au bout d'un quart d'heure, même pas, au bout de 10 minutes, je sors de là, je passe un petit coup de fil parce que j'avais besoin de remontant. Parce que là ça faisait déjà 4 heures de nuit, il en restait 9, voilà, dit comme ça, c'est assez long psychologiquement. Voilà, j'ai passé un petit coup de fil et puis j'ai pris un peu d'énergie de mes proches, et puis voilà, parce que d'habitude j'ai Fred, donc j'ai pas besoin de ça, donc c'est une chose que j'ai découvert aussi dans la course quand t'es tout seul. Et voilà, donc du coup j'avais envoyé un petit texto à Fred à ce moment-là en lui disant écoute, je quitte l'Espérou, j'espère que tu vas bien, et lui me disait à ce moment-là moi je vais y arriver doucement à Dourby. Donc c'était plutôt sympa, je savais qu'il allait bien, et qu'il repartait de Dourby surtout, c'était un soulagement pour moi. J'ai pensé à l'attendre, mais en fait on a déjà une telle distance de différence, puis en fait c'est terrible parce que c'est vrai qu'on est arrivé à la fin qu'à 2h20 d'écart, ce qui est rien du tout vraiment sur 170 km, mais tu peux pas, quand tu es lancé comme ça, moi je m'étais donné un certain rythme, je voulais pas descendre en dessous de 6,5 de moyenne. Oui, c'était dans mon idée voilà, je voulais faire mon petit truc du coup, une fois que j'étais tout seul. Et en fait le fait de t'arrêter comme ça quand tu es plus en mode perf, quand t'es pas fort, quand on n'y va pas fort comme on le fait d'habitude avec Fred, tu peux t'arrêter 1 heure et repartir sans avoir vraiment trop de problèmes de jambes. Quand t'es en mode perf, que t'as les jambes très chaudes et que t'en vois un peu plus, tu t'arrêtes 1 heure, c'est fatal, tu repars pas, et ou tu mets vraiment une demi-heure, 1 heure à rechauffer, et c'est vraiment compliqué. Donc là, je suis reparti après l'Espérou, donc c'était la montée de l'Aiguale, et j'avais vraiment peur, j'appréhendais vraiment cette partie-là, parce qu'on avait tout entendu sur l'Aiguale, que c'était venteux, froid, pluie, qu'il allait avoir du brouillard, que ça allait être dégueulasse, enfin bref, et à part que c'était vraiment humide, parce que toute l'eau qui était tombée ruisselait de l'Aiguale un peu partout. Globalement, on a pris tout un chemin un chemin forestier, et c'était ultra roulant, c'était roulant, mais c'était un gros faux plat dégueulasse pendant des kilomètres, jusqu'à prendre un pétard pour monter à l'observatoire du Mont Aigual. Et c'est là que tu regrettes en fait, parce qu'il faisait extrêmement beau de nuit, il y avait les étoiles, il y avait tout, enfin c'était magnifique, mais il faisait nuit. Et de ce que j'ai entendu dire des autres concurrents qui étaient arrivés beaucoup plus tard sur l'Aiguale, donc au matin, voilà, ils ont eu des couleurs magnifiques, la vue était superbe, même s'il y a eu un peu de brouillard le matin, du coup ils étaient au-dessus des nuages, et c'était assez fou. Et voilà, c'est un peu ce que je regrette sur cette course, c'est que sur les 27 heures de course, du coup t'en passes 13 dehors, et tu passes par des endroits super que tu peux pas voir. Après, à la fin, je le connaissais à partir de Trèves, mais puis je saurais c'est le aussi. Mais du coup, voilà, c'était un peu frustrant de se dire, ouais, t'avances, mais finalement, tu rates plein de choses. Mais voilà, c'est les aléas de la course, quoi. De toute façon, même quand tu fais une course en été, t'as 6 heures de nuit, et pendant 6 heures, tu vois pas où t'avances. Même si t'es en montagne éperdu et qu'il y a des belles choses à voir, tu vois rien. Et parfois, c'est pas plus mal, parce que quand t'es gros dénivelé, vaut mieux pas vraiment voir où tu dois aller, parce qu'au moins, on n'a pas suivi 2-3 frontales en l'air. Donc bref, sur cette section-là, je crois que j'ai dû croiser seulement 2 coureurs, ouais, psychologiquement, c'est un peu hard, quoi. Alors après, c'est à double tranchant, parce qu'à chaque fois que tu vois quelqu'un devant toi, forcément, tu vas vouloir aller le chercher, et c'est pas pour tailler la bavette, quoi, c'est pour le dépasser, et puis y aller. Et on est arrivé à la station du Prat-Payé, c'est comme ça que ça se dit, du Prat-Payro, pardon, je n'ai pas révisé. Et on est arrivé là-haut, du coup, et je suis arrivé au ravito, il y avait personne, il y a une personne, un gars qui était devant moi,
et une deuxième personne. Donc là, j'ai attaqué mon premier café de la nuit. Il devait être plutôt vers minuit, 1h du matin, donc il y a 2 bénévoles. C'était assez glauque, c'était une station de ski, mais c'était assez glauque. C'était un petit couloir en rond avec la table. Alors les gens étaient très gentils, hein, comme d'habitude, mais j'avoue, comme ravito, c'était un ravito plutôt d'appoint, il y avait tout ce qu'il fallait, mais voilà, on savait qu'il y avait le ravito de Camprieux, donc la base de vie, du coup à 10 km de là, et qu'en descente, donc c'est une section de 10 km avec juste 100 D+. Et du coup, je ne me suis pas tardé, j'ai juste pris mon café, j'ai pris une soupe, je suis parti direct, j'ai pris 2 petits pains d'épices que j'ai mis dans mes poches. Et je suis reparti, j'ai relancé parce qu'il fallait que j'arrive à Camprieux, il était temps que j'arrive à Camprieux. Donc j'ai fini à Camprieux, je suis descendu assez rapidement finalement, j'ai eu du mal à me relancer en sortie du ravito. Je sais pas pourquoi, mais j'ai mis un peu de temps à repartir parce que je crois que j'avais pris de la bouffe et du coup je voulais manger tranquillement. Et puis c'était la nuit, je me dis c'était vraiment pénible hein, cette nuit, c'était vraiment long. Et je suis arrivé à Camprieux, je voulais arriver au matin à la base, bon je suis arrivé en plein milieu de la nuit à Camprieux. Tu sais, cette heure un peu dégueulasse de... J'ai pris un gros coup de barre à 22h30, comme d'habitude, tu sais, l'heure où je me couchais d'habitude le soir. Oui, je me couche toujours avec les poules. Et j'ai pas eu ce gros coup de barre de 3-4 heures du matin parce que j'étais dans le... Et du coup, je quitte Camprieux, enfin j'arrive à Camprieux, je retrouve Erwan, qui était un abonné avec qui on avait fait le pas du diable et l'échappée belle. Et du coup, on faisait pareil, les hospitaliers, le même bout de saison finalement. Et il y avait 3 personnes à la base de vie avec nous, puis je suis content parce que j'avais recroisé des amis aussi qui habitaient à Nantes, et ça fait plaisir de voir des visages amicaux. Et là, j'ai quand même pris une petite demi-heure, j'ai pris le temps d'aller aux toilettes, parce qu'il y a des choses qui me taraudaient depuis un petit moment. J'ai pris le temps de manger, de me changer. Donc j'ai changé chaussures, chaussettes, t-shirt, parce qu'il commençait à faire froid, c'était la nuit. La température est bien tombée la nuit et j'ai juste pris le temps de manger un petit peu complètement blanc et puis de repartir. Donc j'ai pris une demi-heure et j'ai envoyé un petit texto à Fredo en disant écoute je quitte Camprieux, lui il me disait j'arrive à l'Espérou. Donc voilà, on était toujours pas très loin, lui il s'était refait une bonne cerise en fait, en descendant vers Dourby. Et du coup, on était vraiment pas très loin, mais après, comment aller gérer l'iguane, je savais pas. Donc, pareil, je pouvais pas l'attendre, il était trop tard pour l'attendre. Du coup, je suis parti et Camprieux, il gelait. Il gelait, voilà, les toits des voitures étaient gelés complètement. Et pas le petit filet, le bon gros givre qui fait chier le matin, tu sais qu'il faut le gratter. Et je suis reparti vers Trèves. Et c'était une sélection qu'on connaissait pas du tout. Donc on est d'abord redescendu tout en bas, vers une petite rivière. On a eu les pieds mouillés, on a longé une rivière, on est remonté. Et il y a eu la petite surprise, parce que tu regardais, nous, nos montres, elles nous disaient, ouais, je sais pas, c'était pas une grosse section, c'était 16 bornes, je crois. Ouais, c'était ça, 15,5. Et on est monté une section, on voit un panneau avec écrit Trèves, avec 8 km de plus que ce qui restait à la montre. Et il y avait un bénévole qui fait ouais, suivez la route là pendant 1 km, vous tournez à droite. Puis on lui dit mais il y a vraiment 8 kills de plus ou il fait ouais, il y a 8 kills de plus, voilà. Mais en fait, ce qu'il savait pas ce bénévole, c'est qu'il y avait une coupe d'un vieux chemin forestier et d'un vieux chemin de randonnée balisé jaune. Mais je comprends même pas qu'un jour ils aient dessiné un truc pareil quoi. Franchement, j'aurais préféré faire les 8 km de plus que passer par là où on est passé. Alors j'ai pas fait de vidéo à ce moment-là. Parce que c'était ultra compliqué, donc on a pris ce kilomètre de route, après on a tourné à droite, on est arrivé dans un chemin où tu vois bien que le chemin est créé parce que ils avaient nettoyé les arbres, il restait les branches par terre et tout, mais il y avait la place de laisser passer qu'un seul homme, et du coup on est arrivé à une section, alors Trèves, quand tu arrives à Trèves, sur les hospitaliers standards ou sur le pas du diable, tu entends la rivière. Tu sais que tu arrives à Trèves, tu passes sur le pont, tu fais le tour, tu vas au gymnase. Là, on a longé la rivière, mais en bas. On est resté en bas dans la rivière un bon moment, mais dans une section digne de l'échappée belle, quoi. C'est-à-dire que ça descendait, enfin, je fais comme ça marche pas, mais ça descendait comme ça, c'était de la caillasse, puis s'accrochait aux arbres, c'était humide, gras. Enfin, moi, je suis passé perso dans le top 30 des personnes, mais je me dis, avec 100 personnes qui ont passé là, ça a dû être ravagé, un peu terrible. Et voilà, en fait, là où je pensais mettre tel temps sur la section, je crois que j'ai mis quasiment une demi-heure, voire 1 heure de plus que ce que j'avais estimé. Parce que 16 bornes, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. Bon, il y avait 600 de dénive. Et voilà, je m'étais dit, waouh, bon, ça va aller. Et là, cette section, ça nous a tous assassinés. C'était, non, mais vraiment,
terrible, hein. C'était vraiment des descentes montées dans les arbres, dans les rochers, enfin vraiment des chemins qui n'existent même pas. Et on s'est pas perdu, je veux dire, c'est pas une question de balisage, mais c'était vraiment très difficile de progresser dans cet endroit, quoi. Et je crois que ma montre elle mettait toujours 0, quoi, parce qu'elle me dit mais t'avances pas, qu'est-ce que tu fais? Et, et du coup ça me fait plaisir d'arriver à Trèves, donc j'ai retrouvé 2 trailers qui étaient devant moi, je les ai rattrapés, et puis je les ai amenés jusqu'à Trèves, j'avais pris le lead un petit peu, une petite dernière montée pour pouvoir descendre vers Trèves, enfin franchi le pont, monter vers le gymnase. Là je suis arrivé à Trèves tout fourgeois, ouais bonjour, enfin bonsoir, et ouais, c'était pas du tout l'ambiance, il y avait genre 2-3 personnes. C'était ambiance de nuit, quoi, ambiance de nuit, genre comme ça allait bientôt se lever, ils allaient être bien à 5 heures du matin. Et voilà, donc moi j'étais content d'arriver à Trèves, parce que Trèves c'est l'endroit que je connais par cœur. Après on part vers Cantobre et après on arrive à la maison. Donc là j'étais sur du parcours que je connaissais. Petit invité supplémentaire, hein, le brouillard hein, qui s'est levé, donc pareil, juste à Trèves, je suis resté 5 minutes, le temps de manger, je me suis pas assis, je suis resté debout, j'ai mangé, j'ai rechargé mes flasques, je suis parti, alors j'ai pas rechargé beaucoup mes flasques, hein, sur la course j'ai dû les recharger 3 fois au total, je buvais bien au ravito, je mangeais bien au ravitaillement, j'ai rien mangé de ce que j'avais avec moi, à part les dinosaures, mais j'ai rien touché, j'ai pas pris de cliff, j'ai pas mangé de pommes-potes, j'ai juste mangé une pomme-pote à la fin finale avant d'arriver à Cantobre, parce que je voulais me caler juste avant d'arriver à Cantobre. Et voilà, donc quand tu sors de Trèves, donc pareil, tu relonges une rivière, tu remontes à une ascension un peu dans de la caillasse et tout, c'est un peu terrible, mais en fait en frontal finalement tu vois rien, donc ça va. Et puis là j'étais remis encore plus en mode machine parce que je connaissais, je voulais arriver et je commençais à avoir vraiment les jambes qui tiraient. Alors en montée course ça allait très très bien, je grimpais très bien, et en descente par contre, tu sais, sur le travail excentrique des quadrilles là, petite larme et tout quoi. Bref, comme je savais qu'il y avait 2 grosses descentes en plus, ça n'aidait pas. Du coup, je quitte Trèves, je fais mon ascension, après on longe un long balcon, juste arrivé à la montée de Saint-Sulpice, le fameux truc des cosses noires, je crois que c'est les cosses noires qui sont à ce moment-là. Et là, le jour commence à se lever, mais vous imaginez pas, après 13 heures, j'ai décompté, mais alors toutes les heures qui sont passées pendant la nuit. Je regarde un moment, je fais encore 9 heures, encore 8 heures, encore 7 heures. C'était un enfer, mon Dieu, c'était long, c'était très très long cette nuit. Digne d'une deuxième nuit d'ultra trail, alors que c'était que la première, quoi, mais c'était vraiment pénible. Après, on n'a pas trop souffert du froid en soi, mais moi, comme j'ai gardé un rythme à peu près normal, je courais toujours sur les plats et les faux plats, donc j'ai pas vraiment eu le temps de me refroidir, donc ça c'était plutôt cool. Et en fait j'ai fait la nuit tout juste en t-shirt avec des manchettes, un tour de cou et puis une veste de pluie par-dessus tout, le sac et tout, ce qui protège quand même assez bien du froid. Et j'étais vachement bien, j'ai plusieurs fois ouvert ma veste parce que j'avais chaud. Donc je monte, ça c'est un supplice, j'avais entendu 2 gars devant moi, donc forcément il fallait que j'aille les chercher. Je croise un petit mec qui faisait une pause dans la montée, qui mange un petit biscuit. Par contre, voilà, ça c'est un truc, essayez de jamais vous arrêter en montée, parce que si vous êtes fatigué et que vous arrêtez en montée, repartir c'est ultra difficile. Vaut mieux repartir quand vous êtes en haut. Il faut faire une pause quand vous êtes en haut pour repartir, parce que une fois que tu es en haut, c'est plus facile de redescendre que de te dire qu'il faut encore remonter. Bon bref, je descends, je fais je double ces 2 personnes que je croise, mais alors tout frais, genre en mode il fait jour, ça y est, pump it up, je retrouve mes jambes et tout, je suis frais comme un gardon. Et je booste à mort, et puis je voulais déplacer les 2 jours, j'avoue, c'est pas une très belle pensée, ça, mais bon, je voulais les passer. Je cours tout le plateau, tout le plateau, avec cette belle, magnifique vue, avec le brouillard en bas et tout, c'était super. Et là, on attaque la descente vers Cantobre. C'est une petite descente enlacée dans la caillasse et tout, et là, bon, mes jambes étaient plus super en forme. Donc je sais que Fred se serait moqué de moi en me voyant dans cette descente. Parce que l'année dernière, sur les Hospices, on était vachement frais, on l'a fait super vite. Et là, j'allais un petit peu moins vite dans la descente. Mais voilà, je voulais pas m'arrêter, j'avais trouvé mon rythme, ça allait pas très vite en descente, mais ça avançait. Puis après, tu redescends tout en bas, et puis tu vas dans le Cantobre, donc tu sors de l'enfer, tu sais, de tous ces gros cailloux, où j'ai trouvé une âme généreuse, un mec, je pense qu'il suivait d'autres coureurs, qui était là. À l'habitude, alors sur les Hospices, il y a toujours beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe, il y a toute la course. Là, c'est un horaire où il n'y avait pas les 30, il n'y avait pas les 14, il n'y avait pas les 75, parce que c'est une portion de course commune. Donc j'étais vraiment tout seul à 6h, 7h du matin, 8h du matin, et quand je suis arrivé à 10h30, donc il devait être 9h du matin. Et là, juste une main qui m'a aidé à m'extirper du trou, là, ce trou là où il faut monter à la corde, escalader les cailloux et tout.
pour arriver à Cantobre. Et j'arrive à Cantobre, et Cantobre c'est célèbre pour ses crêpes. Et là je m'étais dit, j'avais cru comprendre que les crêpes c'était que l'après-midi, donc je m'étais juste arrêté boire 2 verres d'eau et je repartais parce que je voulais plus m'arrêter. Là il restait 9 km pour arriver, pas question de s'arrêter à Cantobre. Là il y avait un coureur qui était un peu assez touché par la nuit je pense, donc il était assis sur le côté, il était très calme, il ne parlait pas. Et voilà, quand je dis bon, en plus je suis en partant, je fais oh, c'est triste, en plus il y a pas de crêpes. Et puis je fais monsieur, il y a des crêpes et tout. Enfin, là j'ai revécu une deuxième fois. Alors j'ai eu la première survie du lever du jour, et là j'ai eu la deuxième survie du fait qu'il y avait des crêpes à Cantobre. Et du coup, je me suis refait la cerise aussi moi, et j'ai refait une petite descente. Après on passe dans le frigo, donc cet endroit où il fait très froid, je sais pas pourquoi, c'est un peu dans le lit d'une rivière, mais il n'y a pas de rivière, je sais pas, ça doit être historique. Et après tu prends le dernier gros pétard, celui-là il me fait un peu de mal, en fait parce qu'il monte fort au début, et après c'est juste du faux plat, et après pouf, t'arrives sur le plateau du Roc Nantais, et là tu peux dérouler. Mais ce faux plat il dure assez longtemps. Et j'ai fait la même erreur même erreur de Fred, que croire qu'on était à un endroit alors qu'on n'y était pas du tout, et j'ai relancé au mauvais moment, en pensant que j'étais beaucoup plus loin et j'étais pas à cet endroit. Parce que d'habitude, il y a notre petit vieux dans son 4x4, qu'on est content de voir, et c'est un peu notre indicateur de dire attention, tu es arrivé à la maison qui sont en train de retaper et qu'après c'est le plateau. On n'était pas là du tout. Donc bref, j'ai relancé au mauvais moment, je me suis arrêté, ça m'a fatigué, j'ai pris un coup au moral, j'avais plus de jambes, et j'ai marché vite, je me suis surpris à marcher à 7 km/h en faux plat, et je suis arrivé sur le plateau, et là, j'entendais commencer à entendre le speaker au loin, je voyais le Roc Nantais, et là je me suis dit, ok, allez, c'est parti. Donc dans la montée, j'avais envoyé un petit message à Yann en disant, écoute, je vais arriver, parce qu'à la base, il voulait nous voir au ravito de Trèves, au petit matin, sauf que on a tous les deux, Fred et moi, passé Trèves beaucoup trop tôt pour qu'il puisse nous voir. Donc je lui avais envoyé un texto en disant écoute, je quitte déjà Trèves, de toute façon on se verra à l'arrivée demain matin. Oui, parce que du coup, au lieu de 38, on a mis 27 heures. Donc les temps de passage, on les avait conservés plus ou moins normalement. Et voilà, on a pris un gros coup de boost en fait pendant la nuit, là où on devait faire 30 et 40 km, on en a fait plus de 60 en fait pendant la nuit, que ce soit Fred ou moi. Donc voilà. Et j'arrive sur le plateau, on connaît par cœur, en plus on y était monté avec Fred le jeudi soir ou jeudi matin pour prendre l'air, c'est notre petite balade. On arrive et là il y a la grosse descente, et là, première fois je me perds, mon dieu. Oui, en plus l'endroit où je connais par cœur, au lieu de tourner à droite, je suis allé tout droit. Je me dis merde, ça descend pas assez, je connais pas. Donc je suis revenu sur mes pas, je suis descendu. Ouais, donc, juste une parenthèse, c'est vrai qu'il y avait quelques balisages assez aléatoires quand même sur la course, parfois t'arrivais sur une route, et ok, à droite il n'y a rien, à gauche il n'y a rien. Pour le bon sens que j'aille par là, t'y vas, et puis tu pries pour trouver un balisage, quoi. C'est pareil sur certains chemins forestiers où c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'autres choix, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'autres endroits, il n'y a pas d'autres moyens d'aller ailleurs. Mais quand tu es tout seul dans la nuit, tu as toujours ce doute de savoir ou pas si il va y avoir un virage ou pas, ou si tu as raté un rubalise, parce que quand tu es de nuit tout seul, très vite tu perds le fil, enfin tu perds pas le fil, mais très vite tu pars dans tes pensées, et tu es beaucoup moins attentif à ce qui se passe devant, et même si c'est des rubalises fluorescents, tu peux rater un rubalise, et ça peut aller très vite, donc tu te poses toujours la question de dire merde, est-ce que j'ai raté un rubalise ou pas, et à chaque fois que tu vois un rubalise, tu fais oh, ok merci, c'est bon, je suis content d'avoir trouvé un rubalise, puis tu continues. Donc bref, non, il n'y avait pas eu de souci de balisage, sauf vraiment à 2 endroits où c'était un peu touchy, pendant la nuit notamment, et du coup moi j'attaque ma grande descente du Roc Nantais, et il faisait super beau nous en haut, il y avait tout le brouillard en bas, c'était tellement bête d'arriver dans le brouillard, puis il faisait froid en plus en bas, en haut on était bien, donc j'ai retiré ma veste, tout ça, donc je suis redescendu, et je fais la grande descente en caillasse, à mon rythme, hein, parce que j'avais plus de jambes, hein, comme je vous l'ai dit, donc ça, de toute façon j'étais tout cuit, et en fait il y a un premier pont, donc il y a un premier petit tape-cul, après on a un bitume, on descend et on a un deuxième gros tape-cul en bitume, et notre objectif tous les ans avec Fred c'est de le faire en courant. Et du coup on l'a fait tous les deux en courant aussi cette année, ce bitume, et après je suis content parce que Yann a pris la caméra et est parti devant, et pour filmer l'arrivée du coup ça donnait un petit point de vue un peu plus sympa, et là je m'étais surpris quand même à relancer, et si on regarde la vidéo j'ai eu une foulée presque belle, presque. Et du coup, voilà, j'avais franchi la ligne d'arrivée en 27h18, en 17ème place, donc ça c'était aussi une grosse surprise. Alors ça c'est le problème aussi entre elles, quand on te dit que tu commences à arriver dans le top 20, que tu commences à compter, à dire tiens j'ai doublé 5 personnes, j'en suis là, blablabla. C'est un peu dur, parce que, enfin c'est pas dur, mais au fond de toi, même si t'es pas compétiteur, il y a ce petit côté challenge qui vient de te titiller, et t'as envie d'aller chercher les gens qui sont devant toi. Là le mec qui est devant moi, il y a 3 minutes devant, et enfin 4 minutes devant.
coup c'est un peu rageant, parce que quand j'étais en train de descendre le Roc Nantais, j'entendais le mec qui me dit eh voilà le numéro 16e de la course, bah, tu dis merde putain il était pas si loin que ça. Mais bon voilà, après on s'en fout, enfin on n'est pas à ça près, je cherchais pas de faire un top 10, je cherchais pas à faire même pas un top 20, mais bah bon, au final je l'ai fait quand même. Mais voilà, c'était pas mon objectif, mais c'est vrai que là le fait d'être seul et de courir sans Fred et de me mettre un peu dans ma bulle et du coup courir plus vite, parce que Fred c'est mon métronome, hein, moi quand je l'ai plus, du coup je pars à mon rythme. Je veux pas me cramer, je veux dire, mais ça reste qu'il veut une intensité un peu plus haute et je vais arriver beaucoup moins frais que ce qu'on peut le faire d'habitude, quoi. Donc effectivement, j'ai franchi la ligne d'arrivée en bien, normalement. Effectivement, j'en ai chié toute l'après-midi. Je veux dire, je marchais pas, enfin je marchais, mais c'était vraiment très pénible, les escaliers, une petite larme. À chaque fois qu'il fallait chercher Fred, aller voir les autres copains, les départs des 30, les trucs, les machins. C'était un peu compliqué pour mes jambes, mais c'était cool. Et puis en fait j'ai dormi là-dessus et le lendemain bah, j'étais pas frais, je veux dire je serais pas parti pour courir tout le 75, mais j'aurais pu courir un petit bout. Après vu que j'ai cramé un peu plus que ce que je pensais faire, ça aurait pas été raisonnable de repartir. En fait là j'ai fait enfin déjà j'ai fait que 3 jours de pause avant de reprendre la course à pied parce que j'avais des coachings, mais globalement non, je m'en suis très vite remis. Et le lendemain voilà, j'avais pas de courbature et les douleurs articulaires elles étaient déjà parties, donc ça c'était plutôt cool. Puis j'ai eu Louis, du coup que j'ai rencontré, qui était journaliste au Midi Libre, qui m'a fait une petite interview, du coup un petit article le dimanche soir dans le journal, c'était super sympa ça. Et voilà, donc en gros, que dire sur ce festival des hospitaliers 10e anniversaire? Moi j'ai adoré, franchement c'est un format de course qui me plaît bien parce que ça roule bien. Et je me suis surpris de finir aussi vite du coup. Mais le petit côté négatif, c'est de se dire effectivement que tu passes plus de la moitié de la course dans la nuit, donc tu rates beaucoup de choses, parce que le tracé était quand même super intéressant. Je vous invite du coup dans 2 ans, ou allez déjà faire le 75 l'année prochaine. Attention, elle passe par très vite maintenant, parce que c'est capé à 500 coureurs. Voilà, c'est pas commercial, c'est juste un petit truc familial, et du coup il y aura pas plus que 500 coureurs. Et voilà, moi en tout cas je suis content de ma perf, et je suis content que Fred soit allé jusqu'au bout. 2h20 du coup, donc il a mis un peu moins de 30 heures, il a mis dans les 30 heures pour arriver. Donc je suis 29h30 je crois, 40, donc moins de 30 heures. Et voilà, donc lui il était super bien parce qu'il est reparti le lendemain faire un bout de trêve jusqu'à l'arrivée avec Yann qui nous faisait le support, qui courait le dimanche. Et il est retourné à Cantobre en courant pour faire le coureur balai. Enfin bref, lui il était en forme, c'était pas un souci. Moi j'aurais pas été en capacité, j'aurais pu le faire. Ouais, puis je travaillais lundi à 8h en fait. Il y avait plein de choses dans la tête qui m'ont permis de partir plus vite parce que je savais que je partirais pas le dimanche. Et voilà, sinon j'aurais été beaucoup plus raisonnable. Donc bref, une belle aventure, une belle dernière de la saison, même s'il reste le trail du Tour des Cantons le 7 décembre, format 75 km. Du coup là je me calme, j'arrête un petit peu, je prends 2 mois et demi pour moi. Alors je cours, je fais juste de l'entretien, je vais plus courir en perf, je vais vraiment faire de l'entretien pur. Là il y a eu le premier stage de trail la semaine dernière, c'était trop fou. Je fais du crossfit, c'est pour ça que j'ai plus du tout de main. Vous voyez là j'ai des belles ampoules qui ont claqué, là ça va pas tarder. Bref, il se passe plein de choses dans ma vie. Je vous refais un gros point, on fera un point si vous voulez, on fera un live en décembre. Et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce débrief vous a plu. J'espère que ce nouveau décor vous plaît. N'hésitez pas, si vous avez des modifications, des suggestions, ça tombe déjà, voilà. Hop. Puis il n'y a rien de droit, il n'y a vraiment rien de droit. Il veut pas. Je remettrai ça à droit plus tard, parce que j'ai fait juste le décor à l'arrache pour faire cette vidéo. Et voilà, ça m'a fait plaisir de parler de cette course. Il y a le challenge des 10 000 qui va arriver, il faut que je le calme, et je m'en occuperai pendant les vacances de Noël. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!